Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors, beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Tout d'abord, saluer une progression de 0,44%. C'était pas gagné, puisque au pire de la séance, on abandonné eh bien 0,9%. Et la longueur de la mèche basse actuelle, en fait, à celle qui vient de se dessiner, est plutôt encourageante à deux titres. Un, parce que ça montre que les plus bas ont été rachetés. Deux, parce que on n'a pas réussi à combler complètement le gap qui a été ouvert ici, vous voyez, entre les plus hauts du 7 juillet et les plus hauts du 6 juillet et les plus bas du 7 juillet. Il reste un gap résiduel qui laisse donc entier l'espoir de continuer de monter dans le cadre d'un gap de rupture, puisqu'il s'agirait éventuellement ici d'un gap qui met fin à la pression baissière à laquelle on a assisté depuis maintenant de nombreuses semaines. D'autant que ce gap et ce rebond apparaissent sur un endroit qui n'est pas fortuit, puisqu'il s'agit du grand support hebdomadaire 58,87, 57,55. À titre personnel, je pense que on va continuer de progresser, mais je n'écarte absolument pas, alors c'est mon espoir, qu'il y ait une nouvelle attaque baissière. Alors pour l'instant, on le sait, tout le monde le sait, l'heure est au rebond technique. À noter également, parce que c'est vrai qu'il faut que j'en parle, ce Turtle Soup plus 1, c'est-à-dire Turtle Soup qui a été validé sur la bougie suivante, ici, a atteint son objectif, puisque si on mettait son stop de protection en dessous des précédents plus bas à 2,13, on voit que l'objectif, on a fait 2,38, donc si on prend simplement cette règle de un ratio gain-risque de 1 pour 1, ça c'est bon. À noter également que le chandelier du jour, on l'a dit, est plutôt positif. Et si on prend, non pas, ah oui, j'ai oublié de le dire, si on prend l'autre objectif, qui est celui du harami haussier, ça donne le même objectif, lui aussi a été rallié. Par contre, l'objectif donné par le 3 Inside Up n'a pas été rallié, lui, puisque l'objectif, encore une fois, est de mettre dans la meilleure des situations un stop à 3,67, un objectif à 3,67. On n'y est pas. Il faut également que je parle du chandelier Aiki-Nashi. J'avais expliqué que le précédent chandelier Aiki-Nashi était bon parce qu'il était vert, il n'avait pas de mèche basse, donc c'était un chandelier haussier. Rebelote aujourd'hui avec un nouveau chandelier haussier, donc vert sans mèche basse. Ça c'est également bien. Par contre, on remarquera que le 3 line break, lui, n'a toujours pas délivré son deuxième bloc rouge, puisque vous le voyez, on est un seul bloc. Alors non seulement il n'a pas délivré son bloc rouge ici, mais on est à deux doigts de faire un bloc vert. Ok, pour faire le bloc vert, il faudrait clôturer au-dessus des 6000, environ des 6033 ici à surveiller de près, parce qu'on n'en est plus très loin. Donc je vous dis ça simplement pour que vous ayez un coup d'avance pour la suite des événements, notamment lundi, si on progresse encore et que vous voulez rentrer en fin de séance, puisque beaucoup maintenant ont compris que si vous voulez profiter des backtests que je fais, très souvent, pour avoir le même point d'entrée, je veux dire, sans attendre un éventuel reflux la séance d'après, d'acheter en fin de séance du signal. Et donc là, à partir de les éléments techniques, c'est pas mal, ça s'améliore, on va dire, la moyenne mobile à 7 jours est plate, on est au-dessus, donc on va dire que la tendance immédiate est neutre à légèrement haussière. La moyenne mobile à 20 jours également est confirmée, conquise, puisqu'on est au-dessus, pour la deuxième fois, on a rebondi dessus, on a fait notre throwback dessus, on a rebondi, donc c'est assez encourageant. La moyenne mobile à 50 jours est descendante, donc tendance immédiate baissière, tendance immédiate neutre, tendance générale neutre, tendance de fond toujours baissière, de même que la tendance de long terme, puisqu'on est en dessous de la M200 qui descend. J'ai dit, je répète, que j'envisage totalement que l'on fasse quelque chose comme ça dans un premier temps. Alors soit on va latéraliser avant de connaître une impulsion haussière, soit on va latéraliser avant d'avoir une attaque baissière naturellement, mais pour l'instant je veux dire, n'espérez pas trop. Ok, puisque tout ce que je le dis, les analystes techniques le voient et les traders le voient, donc vous risquez d'avoir un tir de barrage en haut de cette zone, donc ne faites pas n'importe quoi non plus en pensant que c'est déjà gagné. On suivra de près le bas M7 M20 avec un espoir de croisement M7 M20 ici. Bon, on verra le cas échéant. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vous présenter un de mes indicateurs, on va dire exotiques, qui fonctionne beaucoup mieux sur les actions que sur le CAC 40, mais c'est pas une raison. On va tester parce que bon, si je vous en parle, c'est que ça présente quand même un intérêt.
Et on va regarder ça, c'est courbe Kopok. Alors si vous n'avez pas courbe Kopok, ce qui ne m'étonnerait pas parce qu'encore une fois c'est un peu exotique, eh bien vous le trouverez hein, sur les bonnes plateformes, notamment celle de PRT, vous avez un lien en dessous de la vidéo. Et voilà l'idée. On risque d'avoir un signal haussier dans les tout prochains jours, peut-être même lundi, si courbe Kopok passe au-dessus de 0. Alors, attention, hein, c'est pas fait, j'insiste, c'est pas fait. Et on va regarder si on peut gagner de l'argent avec une stratégie qui consisterait à acheter courbe Kopok, enfin acheter à cause du courbe, grâce au courbe Kopok lorsqu'on est au-dessus de la ligne avec la stratégie suivante. Donc on va acheter au moment où courbe Kopok passe au-dessus de 0. On va avoir un objectif de faire une fois, deux fois, trois fois le risque. Ok, donc je vous montre d'abord un succès, ce sera plus facile pour comprendre. Voilà, ici, c'est bon. Donc vous voyez, courbe Kopok est passé au-dessus de 0 sur cette bougie-ci, là. Ok, on était à la valeur de, je vais être précis ici, à 1,11. On prend la distance au stop de protection, qui est le plus bas du cycle, du cycle baissier de Kopok. Donc on était à moins 5,14. Est-ce qu'on a fait plus 5,14, voire 2 fois 5,14 ou 3 fois 5,14? Oui, vous voyez, on a fait largement plus, hein, puisqu'on a fait 22%. Donc c'est pour ça qu'on a réussi une fois, deux fois, 3 pouces verts. Ok. Là, par contre, je vous montre celui-là parce qu'il est intéressant également. Vous voyez, c'est 1 pouce vert et 2 pouces rouges. Parce que le signal a été donné sur cette bougie-ci. C'est-à-dire qu'il ne fallait surtout pas faire 4,99. On a fait en fait 5,42, mais on n'a pas fait 2 fois 4,99 ni 3 fois 4,99. Donc c'est pour ça qu'on a 1 pouce vert et 2 pouces rouges. Maintenant que vous avez compris, ben, on déroule. Et donc triple échec, succès. Je parle simplement de ce qui se passe au niveau de l'objectif premier. Donc succès, triple échec. Double succès. Alors vous allez voir que ça arrive souvent par série et c'est un petit peu ce qui peut plomber votre ou vous donner une idée assez biaisée de la réalité. Donc là vous voyez 1, 2, 3, 4 échecs consécutifs avec 2 échecs encore derrière et puis quand les succès arrivent c'est pareil, c'est par vague, hein. 1, 2, 3, 4, 5 succès, voilà. Bref, on arrive au résultat suivant. J'ai fait 33 occurrences. Et sur 33 occurrences, ce qui est très largement insuffisant pour établir une loi, je vous donne ça simplement à titre de partage de mon travail et de ma méthode. Si l'objectif est R1, si l'objectif c'est de faire une fois le risque, on a 19 succès, 14 échecs, autrement dit 58% de succès, 42% d'échecs. Ça veut dire que si on prend un risque de 1000 € par trade, c'est simplement des exemples, hein, sur un capital de 100 000 et un risque de 1000 €, on aurait gagné 19 fois 1000 et on aurait perdu 14 fois 1000, donc bilan 5000. Si on fait R2, eh bien on aurait gagné 15 fois, on aurait perdu 18 fois, donc le taux de réussite n'est plus que de 45%, pour un taux d'échec de 55%. On aurait gagné 15 fois 2000, 30 000, on aurait perdu 18 000, on aurait donc gagné en tout 12 000. Et si on avait pris un objectif à R3, là on gagne beaucoup plus, hein, puisque on gagne 15 000, le résultat de 12 échecs, de 12 succès, donc 12 fois 3, 3 000, 36 000, moins 21 échecs, 21 000, 36% de succès, 64% d'échecs, bref, 15 000, c'est ce qui fonctionne le mieux. Mais encore une fois, il faut bien comprendre que c'est un taux de succès qui est très faible. Ça veut dire que vous devez être prêt à encaisser un nombre très important d'échecs avant de retrouver vous y retrouvez tout simplement. Je vous rappellerai jamais suffisamment ça, je le montrerai régulièrement parce que voilà, si on prend par exemple le R3, celui qui est le plus rentable avec 36% de succès, et bien voilà, vous êtes quelque part ici, 36% d'échecs, vous avez 71% de chance, ok, d'avoir une série de 10 trades perdants sur une série de 100 trades. Okay, donc ça veut dire que oui, si ce backtest était valable, c'est fiable, ça vous permet de gagner de l'argent, mais quand vous avez des taux de succès aussi faibles que 36%, vous devez être prêt à avoir une longue série de trades perdants avant que ça soit intéressant pour vous et que historiquement, encore une fois, on peut avoir sur les dernières occurrences, voilà, des séries de 4 trades perdants, quoi, hein. Donc ça, il faut vraiment en être conscient. On enchaîne donc avec
L'Ishimoku nous dit que c'est de mieux en mieux, mais c'est pas aussi non plus hein, pour l'instant, hein, puisque vous allez avoir un nuage qui est toujours descendant, donc la tendance de fond elle est baissière. Tenkan et Kijun sont relativement plates, mais on est en dessous de la Kijun, donc la tendance générale est plutôt baissière, mais raisonnablement baissière. On a également on est au-dessus de la Tenkan qui est plate, donc c'est plutôt neutre. Je vous ai dit, je le répète encore, les traders Ishimoku attendent impatiemment que l'on vienne au contact de la Kijun qui, comme par hasard, enfin ça n'a rien à voir avec un hasard, c'est par construction, correspond aux 50% de Fibonacci. Donc on revient à ce que je disais tout à l'heure, hein, méfiez-vous, on est a priori, hein, avant de voir ce qui va se passer plus tard dans une zone de latéralisation à partir de laquelle on pourra juger les choses. On termine avec la matrice intraday. Je vous rappelle que mon partenaire trading c'est IG et vous avez ici pour les plus vifs, on va dire, les plus réactifs hein, pour le trader intraday. Et les traders intraday, donc méfiez-vous hein, de cette zone de 6154-6105 hein, qui est une zone de pression baissière importante. Voilà, comme à mon habitude, maintenant je vais vous donner des nouvelles de ce que vous pouvez trouver si ça vous intéresse dans le cercle très très privé des tradosoriens, puisque bon, encore une fois, hein, vous pouvez tout à fait pas vous abonner, vous abonner quelque part pour juste un mois pour voir ce qui vous intéresse. Et ce qu'on a déjà sur le site, c'est la stratégie des swing side-up filtrés avec, sur les 10 dernières occurrences, une ébauche de travail, hein, simplement pour ceux qui veulent aller plus loin, 9 succès sur 10. Une stratégie sur le cuivre pour Stan Weinstein. Le prochain webinaire, c'est l'utilisation que je fais à titre personnel de Stan Weinstein avec mes points d'entrée en trading et en investissement. Bref, si vous voulez avoir plus de détails sur le cercle privé des tradosoriens, vous avez plus d'informations sur demande. Envoyez-moi simplement un mail. Tout ça, c'est en dessous de la vidéo. Voilà, à tout de suite pour d'autres analyses techniques. Et également, n'oubliez pas l'analyse technique de l'or, l'analyse des zones d'accumulation rationnelle demain matin. Avant votre réveil, vous trouverez les points d'intervention de trading court terme et les cryptos.